Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Rouvert hier jeudi, le procès du putsch manqué s'est poursuivi aujourd'hui. 2 accusés étaient à la barre ce matin, le point dans quelques instants. La période des vacances, un moment propice pour certains élèves en vue de pouvoir subvenir à leurs besoins. Ceux-ci ont décidé d'exercer un certain nombre d'activités. Opération de retrait des enfants en situation de rue. Selon la rédaction de Radio Liberté, la lutte contre ce phénomène nécessite qu'on s'attaque aux causes plutôt qu'aux conséquences. Des causes qui trouvent leur fondement dans l'application hasardeuse des politiques éducatives dont sont victimes ces enfants. L'éditorial de ce vendredi vous sera présenté en fin d'édition. Bonsoir, madame, messieurs. Nous ouvrons ce journal par le point de l'audience du procès du putsch manqué de septembre 2015 et nous accueillons Idrissa Koumbem dans ce studio. Bonsoir, Idrissa. Et bonsoir, Thierry. Que peut-on retenir de l'audience d'aujourd'hui? Bonsoir Thierry, comme vous venez de le dire, c'est 2 personnes qui étaient à la base ce vendredi. Il s'agit du soldat de première classe Ouattara Sidiki qui d'ailleurs était à la barre depuis hier. Et on rappelle qu'il est poursuivi pour 4 chefs d'inculpation, donc la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, maître, coup et blessure volontaire et détérioration volontaire aggravée de biens. Et il est resté constant à ses déclarations d'hier en niant les faits. Donc, après une aide d'interrogation, le tribunal a jugé qu'il l'a suffisamment entendu et l'a remercié de ces faits. Et le deuxième accusé qui s'est présenté est le lieutenant Daouda Kone Beyon 2. Il faut préciser que c'est le tout premier officier à être appelé à la barre depuis l'ouverture du procès. Et pour ce qui le concerne, il est poursuivi pour 3 chefs d'inculpation, dont la complicité d'attentat à la sûreté de l'État, maître, coup et blessure volontaire. Des faits qu'il a, tout comme ses prédécesseurs, niés. Selon ses explications, le 16 septembre 2015, après le sport du matin, il s'occupait en sa qualité d'officier de l'ordinaire et à l'alimentation des soldats. Il affirme que c'est en allant même à la cuisine qu'il a été joint au téléphone par le lieutenant Gorgo, qui est son supérieur hiérarchique, pour lui dire qu'il y a des mouvements au niveau du Conseil des ministres. Et sur ces faits, il a rejoint le lieutenant Gorgo à son bureau pour comprendre un peu la teneur de ce qui se passait, mais il ne sera pas satisfait puisque selon son récit, le lieutenant Gorgo lui-même ne savait pas ce qui s'y passait. Alors, il ajoute que c'est quelques instants qu'il a vu arriver au niveau du poste de commandement d'autres officiers du corps et par la suite le général Julbert Dendéré. Selon ses propos, c'est ce dernier, je vais donc dire du général Julbert Dendéré, qui l'air a signifié que les autorités de la transition avaient été retenues au niveau du Conseil des ministres. Il a exécuté également une mission de jalonnement sur l'axe Laïko-l'aéroport à l'occasion de la venue de la délégation des présidents de la CEDEAO. Il affirme qu'au cours de cette mission qu'il a effectuée, il n'y a pas eu d'incident et qu'il n'avait pas fait usage de son arme. Et celui-ci a également effectué une mission à Sissin, sur son domicile paternel, pour tirer d'affaire, selon ses propos, son père, et donc des manifestants voulaient l'incer. Il affirme avoir également pu extirper son père et sans incident. Tout de même, il a reconnu un fait qu'il a exécuté au cours du coup d'État. C'est une publication sur Facebook qu'il a demandé à un de ses amis. Et la substance de la publication disait ainsi: 4 pick-up du RSP en direction de Bobo Dioulasso. À la question de savoir pourquoi il a demandé cette publication, il a dit que pour lui, il devrait se rendre à Nimdi pour s'assurer que le détachement du RSP qui y était avait eu de quoi s'alimenter. Et comme il avait appris que les forces loyalistes y étaient, il voulait faire cette publication pour divertir un peu les forces loyalistes. Et le parquet a jugé qu'au regard de son récit, il a contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite du coup d'État. Et cette observation va être rejetée par le conseil de l'accusé, maître Stéphane Ouédraogo, qui a estimé que le parquet militaire ne dispose pas
d'éléments de preuve suffisants pour étayer son observation. Alors, il faut dire que c'est sur ces entrefaits que l'audience a été suspendue. Elle va reprendre demain, samedi, à partir de 9h, toujours avec le même accusé. Merci à vous, Idrissa Koumbem, pour ce point. Cette information en bref avant de poursuivre. 2 personnes ont été tuées à Bekui, province du Tuy ce matin, dans l'attaque d'un véhicule de la compagnie minière Semafo qui était escorté par la compagnie républicaine de sécurité, selon un communiqué de la police nationale. On dénombre 5 blessés, dont 4 dans les rangs du personnel de Semafo et 1 blessé parmi les policiers, précise le communiqué. La période des vacances bat son plein, surtout en ce mois d'août. À ce propos, quelle est l'occupation quotidienne des élèves durant ce moment? Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux dans la ville de Ouagadougou. Suivons ensemble ce reportage que nous vous proposons. Les vacances sont généralement considérées comme une période de repos pour les élèves. Si ceux dont les parents ont les moyens partent en voyage ou en colonie de vacances, d'autres ne peuvent s'offrir ce luxe et optent de mettre ce temps à profit pour mener quelques activités moyennant quelques modiques sommes d'argent. Venu de Saponé, Raphaël Ouedraogo, élève en classe de seconde, a décidé d'exercer la mécanique. Pendant les vacances, je suis venu à Ouara pour chercher du travail, pour que les rentrées, je puisse avoir des frais pour mes de scolarité pour continuer mes études. Ayant obtenu son certificat d'études primaires, Boubacar Sidiki dit vouloir donner un coup de pouce à ses parents en faisant la mécanique. Je suis venu ici pour travailler et aider mes parents à payer mon scolarité. En compagnie de ses camarades et sous un soleil de plomb, Moussa Ouedraogo et ses camarades sillonnent les artères de la ville de Ouagadougou pour vendre des jouets d'enfants. Ce jeune élève de la classe de 6e mène cette activité dans l'optique de gagner quelques sous. Chercher de l'argent. Je vais acheter des choses. J'ai décidé de faire ça. À l'instar de Moussa Ouedraogo, cette jeune fille, assiette sur la tête, s'adonne à la vente de maïs frais. La 6e, c'est parce que si on voit quelque chose pour acheter, il n'y a pas l'argent pour acheter. C'est ça qu'on achète maïs là. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les vacances sont loin d'être un temps de repos pour ces jeunes élèves qui disent être à la recherche de leur pitance quotidienne. L'autorité de régulation de la commande publique ARCOP a ouvert un atelier ce matin à Ouagadougou. Cet atelier est un cadre d'échange entre acteurs de la commande publique sur les problématiques des échantillons et des visites de sites. Les réflexions qui vont découler de cette activité vont permettre d'assurer une qualité des services et de trouver des solutions à ces problématiques qui sont objets de recours au niveau de l'organe de règlement des différends. Le compte rendu avec Voubi Nebié. L'organe de règlement des différends de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, rencontre des questions dont le traitement est souvent sujet de débat et d'incompréhension. Selon le représentant du directeur de l'ARCOP, Modeste Yamego, ces questions sont entre autres l'exigence et la gestion des échantillons et la visite de sites dans le domaine des appels à concurrence. C'est pourquoi il estime qu'il est nécessaire d'échanger avec les différents acteurs concernés afin de trouver un mécanisme de gestion de ces problématiques. Il s'agira pour nous d'identifier les mauvaises pratiques liées aux échantillons par prospectus et visite de sites dans les dossiers d'appel à concurrence et dans les offres des soumissionnaires, de proposer des solutions appropriées en vue de remédier aux difficultés constatées. À l'issue de cet atelier, les organisateurs souhaitent amener les différents participants à cerner ces questions qui font objet de recours. Ils attendent donc de ces derniers des propositions concrètes. Modeste Yamego a également ajouté que les conclusions de l'atelier viendront faciliter le travail de l'organe de règlement des différends sur les dites questions et permettre de lutter contre la fraude en la matière. Zoom sur le web. Les événements survenus à Bobo-Dioulasso le 15 août dernier avec l'interpellation d'un conducteur de tricycle après quelques coups de feu tirés par la police, blessant une passagère à la cheville, continuent d'enflammer la toile. Hier jeudi, la police nationale, à travers un communiqué, donnait les circonstances de ces événements. Nos internautes se sont intéressés à la question, la synthèse de leur réaction avec Danouma Ismaël Traoré. Y a-t-il une république ici ? S'interroge Abidima Diabaté. Sur son mur Facebook, il déplore l'usage par le policier de son arme à feu en ces termes, je cite. « Un agent des forces de l'ordre a fait usage de son arme dans l'exercice de sa fonction. Il y a certainement des textes qui encadrent l'usage des armes, quelles que soient les circonstances.
Même dans le cadre de l'arrestation d'un terroriste avéré, je crois que les textes disent dans quelles conditions on doit faire usage de son arme. Si nous sommes dans une république démocratique où les textes sont faits pour tous, alors que les textes soient appliqués, fin de citation. Il poursuit sa publication en demandant qu'une enquête soit ouverte pour savoir si le policier a fait usage de son arme dans les conditions régulières ou si c'est plutôt dans ce qu'il appelle un excès de zèle. Malheureusement, déplore-t-il, la communication de la police est restée muette à ce sujet. Django la gâchette facile est de retour au Far West Mutale. Tel est le film qui a été donné de voir à Bobo Dioulasso par un agent censé protéger et apporter la quiétude à la population. Écrit pour sa part Isaka Kabore. L'internaute soutient que ouvrir le feu, même dans une situation assez délicate, c'est pourquoi il affirme que tirer en pleine ville, surtout pour une raison aussi squelettique, est un acte suffisamment grave à condamner avec la dernière énergie. Même dans un braquage, je ne pense pas que la législation policière autorise à tirer sur le malfrat à cause du bouclier humain, à plus forte raison dans ce cas de figure où la trajectoire de la balle aurait pu occasionner une situation encore plus dramatique. En réponse à cette publication de Isaka Kabore, Isaïe Ouedraogo écrit ceci. Ceux qui se prennent pour des Django doivent se rendre dans le Sahel. Arnaud Ouedraogo prend le contre-pied de Isaka Ouedraogo en expliquant qu'il faut être à Bobo pour comprendre à quel point ces agents de police souffrent et d'ajouter que la législation policière autorise bel et bien l'agent de police à immobiliser par tous les moyens tout conducteur qui ne s'arrête pas à ses injonctions. Alassane Bougma ne partage pas le même point de vue qu'Arnaud Ouedraogo. Pour lui, si cette disposition existe, c'est qu'elle est scélérate et mérite d'être abolie. Les policiers de Bobo souffrent-ils plus que ceux des pays développés, lesquels ne tirent pas à tout vent sur les agresseurs, a-t-il questionné. Karim Yaro va dans le même sens qu'Alassane Bougma en indiquant ceci. Si cette législation permet d'immobiliser le conducteur par tous les moyens et en tout lieu, c'est qu'on est foutu. Soyons un peu sérieux là. Même dans le cas des interventions contre les terroristes, on ne commence pas à intervenir sans établir un périmètre de sécurité. Même un lance-pierre, on ne tire pas en ville au hasard. Salif Nian, dans une publication, précise que les forces de défense et de sécurité ont toujours bénéficié du soutien de la population. Le soutien à la troupe contre la hiérarchie policière au sujet des services payés, la création de l'UNAPOL et certains mouvements d'humeur au sein de la police, le soutien aux policiers radiés injustement, l'intervention avec brio au Café Aziz Istanbul, à Capuchino et à l'état-major sont entre autres exemples cités. Mais il souligne que lorsqu'il y a des abus, ces forces de défense et de sécurité doivent être appelées à l'ordre. Nos forces de défense et de sécurité, comme les autres corps socio-professionnels, ont besoin de nos encouragements et félicitations dans la bonne exécution de leur mission, mais aussi et surtout de nos critiques qui leur permettront de corriger certaines erreurs qui sont un grand danger pour notre société, ajoute-t-il. Salif Nian conclut son poste par cette citation de Georges Clemenceau, je cite « La guerre est une chose très sérieuse qu'on ne peut pas la confier aux seuls généraux », fin de citation. Actualité hors de chez nous au Niger, 22 personnes sont mortes suite à une épidémie de choléra dans la région de Maradi, a annoncé l'Organisation des Nations Unies. Sur 1 millier de malades recensés en début juillet, plus de la moitié des malades sont des enfants âgés de 1 à 14 ans. Nous nous rendons au Nigeria où 33 enfants sont morts en l'espace de 2 semaines entre le 2 et le 15 août dans un camp situé au nord-est du pays, a indiqué ce vendredi l'ONG Médecins Sans Frontières. Ce camp abrite des personnes chassées de chez elles par l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram. Dans un communiqué, l'ONG explique que beaucoup d'enfants sont dans un état critique quand ils arrivent et leurs conditions empirent dans le camp par manque d'assistance et de soins. Dans un communiqué publié hier jeudi, le Vatican a annoncé être éprouvé de honte et de colère du comportement des 300 prêtres accusés de pédophilie aux États-Unis. Le pape François a assuré être du côté des victimes, rapporte l'agence France Presse. Les enfants en situation de rue ne sont autres que des victimes des politiques éducatives menées par nos gouvernants. En plus du fait que toute opération de retrait et de réinsertion des enfants déjà dans la rue doivent être bien mûries, notre rédaction estime que pour venir à bout de ce phénomène de façon pérenne, il faut s'attaquer aux véritables causes.
Des causes qui résident dans les politiques importées issues des programmes d'agissement structurel PASS, vous l'aurez compris. Notre éditorial du vendredi porte sur le droit des enfants à l'éducation. Dasmane Niangane. L'éducation est un droit constitutionnel au Burkina Faso. Le pays a également ratifié de nombreuses conventions, dont celle relative aux droits de l'enfant. De ce fait, faire du droit des enfants à l'éducation une priorité a toujours été prôné, voire proclamé par les différents gouvernants. Ainsi, depuis des années, de nombreux plans d'action des politiques éducatives sont élaborés et appliqués à tous les niveaux du système éducatif. L'une des dernières mesures prises issues de ces politiques demeure la gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Avec cette politique, l'école est perçue comme un lieu privilégié de socialisation de tous les enfants. Mais à quoi sert de prôner permanemment et abondamment la mesure de gratuité si des dispositions ne sont pas aussi prises pour que tous les enfants puissent en bénéficier convenablement? C'est un secret de polichinelle que les infrastructures scolaires restent nettement toujours en deçà de la demande. On ne cessera de le répéter, l'inadéquation des politiques gouvernementales en matière de promotion des droits de l'enfant à l'éducation tire sa source dans les politiques importées depuis l'introduction du programme d'ajustement structurel PASS imposé par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Les conséquences sont aujourd'hui implacables. Sous le poids des systèmes de contingentement du PASS, on note entre autres l'insuffisance et la faible capacité d'accueillir des infrastructures scolaires et les coûts très élevés de l'éducation. Résultat, abandon massif de milliers d'enfants avant l'âge de 16 ans. Malheureusement, avec la forte précarité du niveau de vie de l'écrasante majorité des familles burkinabées, nombre d'enfants se retrouvent dans la rue. Leur nombre augmente d'année en année et le phénomène a atteint dans ces derniers temps un niveau critique. En plus qu'ils soient des milliers à être dans la rue, ces enfants déjà victimes des politiques éducatives hasardeuses font l'objet parfois d'exploitation de toutes sortes. Que des politiques, premiers responsables de leur situation, décident enfin de prendre à bras le corps le phénomène, c'est tant mieux. Mais encore faut-il le faire bien et surtout sans tambour battant. Ce n'est ni par enchantement, ni par miracle que ces enfants se sont retrouvés dans la rue. Leur retrait devrait être simplement une activité routinière du ministère en charge de l'action sociale depuis belle lurette. Ce qui aurait eu le mérite d'éviter la situation telle que constatée aujourd'hui. Voilà que le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille, avec à sa tête Laurence Ilboudo, s'est vu obligé de lancer une opération de retrait des personnes en situation de rue. Mais comment une telle opération pourra-t-elle réussir si les éducateurs spécialisés à qui reviennent la lourde tâche de réintroduire les enfants retirés de la rue dans la société la désapprouvent, puisque les critiques des travailleurs de l'action sociale relatives à l'opération n'ont pas eu d'écho favorable sur la ministre de tutelle qui, visiblement, a opté pour une aventure solitaire. Encore un autre échec programmé. En tout cas, c'est une évidence que toute opération de retrait et réinsertion des enfants de rue, mal conçue, mal ficelée et n'ayant pas l'onction des professionnels du domaine, ne saurait venir au bout de ce phénomène de façon pérenne. Pour y parvenir, il faut aller au-delà des politiques conjoncturelles en s'attaquant avec courage aux véritables causes du dit phénomène. Seulement, la chance que les gouvernants actuels aillent au charbon reste mitigée. Point final pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tiona Sanogo était à la réalisation. Toute l'équipe de Radio Liberté se joint à moi pour vous souhaiter un très bon week-end en compagnie de nos programmes.